vidéo sur une note positive. Voilà, je me suis auto-offert mon cadeau de Noël. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution pour avoir ce qu'on veut. Et justement, ça vous concerne, donc je voulais vous montrer. En fait, je me suis acheté un appareil vidéo. En fait, pour l'instant, je filme avec mon téléphone, mais c'est vrai que la qualité n'est pas top. Ça prend beaucoup de place sur le téléphone quand on filme. Il peut toujours avoir des accidents parce que ma fille prend mon téléphone pour jouer, donc j'ai un peu peur à chaque fois qu'elle supprime mes vidéos. Donc voilà, je me suis offert un petit Lumix. Et en fait, ce qui est top, parce que là, avec le téléphone, en fait, je me filme comme si je faisais un selfie. Mais ce qui est top, en fait, c'est que j'ai le retour. Donc voilà, je vais pouvoir, je pense, vous faire de belles vidéos. Hein. La qualité sera déjà mieux. Et puis voilà, c'était une petite note positive pour commencer cette vidéo. Et là, je reprends en extérieur parce que j'ai reçu ma commande de promesses de fleurs. Donc, je voulais vous montrer ça. Ça commence à avancer un petit peu pour le jardin. Donc, j'ai pris un forsythia qui est ici. Parce qu'on va bientôt, on est au mois de novembre, donc c'est le bon moment pour replanter. Comme on dit, le dicton, c'est à la Sainte-Catherine, tout bois reprend racine. Ensuite, je me suis pris... voilà, j'ai un bug. Des millepertuis, voilà. J'ai pris 2 pieds de millepertuis. Je vais vous montrer vite fait après où je vais mettre ça. Donc pour l'instant c'est tout petit, hein, mais bon ça va vite grandir. Bon, il faudra un petit peu de patience, hein, à mon avis 3-4 ans, hein, facile. Et je me suis pris 2 œufs chers. Donc j'ai pris des œufs chers de Paris, voilà, qui sont là. Et j'ai pris une chair, c'est Petit Blondie. Et en plus c'est super parce que voilà quoi, il y a une tige florale. Donc c'est génial. Donc ça commence à avancer pour le fond. Je vais vous montrer vite fait où je vais mettre ça. Donc voilà, je vous prends là directement à l'entrée du jardin. Donc au bout, vous avez mon chien là, qui aime bien aboyer. En fait, il y a des oies, des poules au bout, donc il aime bien aboyer. Donc en fait, c'est pour garnir tout le fond qui est là. Voilà, j'ai déjà, bon désolé pour la mise au point, c'est issu mon doigt. En fait, ce côté-là est un côté à grand vent. Et je peux pas mettre de brise-vue parce que voilà, le brise-vue sera arraché très facilement. C'est vraiment le côté le plus critique. Donc je vais essayer de me construire un petit mur végétal pour essayer de casser ça. Puis en même temps, comme ça va protéger le fond. Et j'espère que cette chipie là-bas n'ira plus aboyer aux oies. Les oies ne disent rien, hein, elles le regardent tranquillement. D'ailleurs, on va peut-être aller les voir. Et en même temps, je vais vous montrer que j'ai commencé à planter. Donc voilà, là on se retrouve chez mon voisin. Donc vous pouvez voir, hein, c'est pas très top. Et en plus là-bas au bout, c'est un arbre avec tous des picots, des ronces. Donc j'ai essayé de couper le maximum. Et puis on va essayer de faire ça proprement. Là je vais essayer de remettre un brise-vue correct, au moins sur cette partie-là. Mais ici en fait il faut que j'aménage tout ça. Les poules et les oies me dérangent pas du tout, hein. Voilà quoi, ça fait partie de la nature. Donc là on voyait bien les poules et derrière... Vous avez, elles sont là-bas, vous avez les oies qui sont là. Donc ma chienne est très intéressée, hein, voilà. En même temps c'est un terrier. Et j'ai commencé, donc j'ai commencé, mais voilà, c'est un peu, on va dire un peu le boxon. Donc j'ai commencé à enlever la terre. Donc en fait je voudrais faire un retour ici. Ensuite je voudrais faire un retour juste devant en fait. Donc j'ai commencé à enlever la terre pour mettre mon arbre à perruque qui est juste là. Donc comme vous pouvez voir avec le voisin, c'est pas joli. Je vais essayer de voir si je peux pas habiller ça. Bon, le grillage fait un peu la tête, mais c'est pas encore dans nos projets parce que le grillage nous appartient. C'est pas encore dans nos projets de changer ça, voilà. Pour l'instant il y a déjà la grosse facture de la salle de bain qui va nous arriver sur le coin de la figure. Donc voilà, j'ai commencé, mais je vous disais, donc enlever la terre, ça a été compliqué. En plus, il y avait les racines des troènes qui étaient là. Il y avait tous des tubercules, mais je pense que ça fait partie voilà, des petites saloperies, on va dire, qui sont de l'autre côté. Voilà, donc j'ai une pelle et une bêche. Donc le problème était un peu compliqué. Il faut que j'aille chercher ce qu'il faut. Donc je vais enlever l'herbe qui se trouve ici là tout le long et de l'autre côté pour me faire un mur végétal. Bon, comme je vous disais, il faudra quelques années. J'en profite pour vous montrer l'extérieur. Donc finalement la lavande va partir. Voilà, c'est pas un truc qu'on veut garder. Donc faut que j'essaye de la déterrer sans casser les racines pour la donner sur le bon coin ou autre. Ensuite je vais acheter... D'ailleurs, il faut que je fasse ça après. J'achète le taille-huée pour faire les troènes qui sont là et là, ici.
parce qu'ils ont bien poussé. Et il faut que, je pense que c'est un fusain, il faut que je taille le fusain qui est juste là. D'ailleurs je vais m'approcher, vous allez me dire ce que c'est parce que je sais pas exactement. Et ensuite là-bas le lilas saute parce que l'extension de la salle de bain va arriver. En fait là vous avez le mur juste là de salle de bain et de toilette, et c'est là qu'on va agrandir en fait pour la salle de bain. Voilà, donc là on se retrouve dans le coin, donc là il y a ma citerne d'eau. D'ailleurs je pense que je vais devoir regarder peut-être pour l'hiver prochain de la vider, et parce qu'elle penche légèrement. Bon, c'est pas encore trop critique, hein, parce qu'il faut qu'elle penche un peu pour avoir le robinet, mais faut pas qu'elle penche encore plus. Sinon je vais devoir refaire le sol correctement pour que je puisse l'utiliser. Et justement voilà, je m'approche et dites-moi ce que pour vous c'est, mais bon, pour moi je pense que c'est un fusain, il n'y a pas, voilà quoi, il n'y a pas à tergiverser. Donc il est énorme. Je vais le retailler, je vais le garder. Franchement ses couleurs sont top. Par contre il est légèrement un peu trop gros quoi. Faut que je retaille ça, faut que j'enlève au moins un bon 10 cm, même en hauteur. En hauteur je vais essayer de me fier un peu à la réserve d'eau. Voilà, donc ça fait au moins un bon 10 cm si c'est pas plus. Donc voilà, et là le brise-vue va arriver. Enfin il est arrivé, mais on attend le début du printemps pour... Attendez, je vous prends en face. Voilà, je vais vous prendre de face, ça ira beaucoup mieux. Si j'arrête de bouger, peut-être que l'image sera plus nette, parce que là je suis un peu floue. Voilà, l'image est un peu plus propre. Donc oui, le brise-vue est arrivé, mais on attend le printemps pour le mettre, parce que là, bon, c'est l'automne, le vent souffle. Voilà, c'est pas le bon moment pour le mettre, donc début du printemps. Si on peut, février, s'il fait beau, on attaque ça. Et là justement, je vais vous retourner. Donc là, vous voyez, ça c'est le vieux lilas qui est là. Hop, le vieux lilas qui est là. Et en fait, la salle de bain ici va agrandir jusque... En fait, tout le mur en béton que vous voyez derrière, la clôture en béton, sera la nouvelle salle de bain et les toilettes. Donc voilà, on a eu les premiers devis. Ça pique, mais bon, c'était prévu. Mais les matériaux ont encore augmenté, donc ça pique beaucoup. Voilà, mais la salle de bain c'est pas avant juillet août de l'année prochaine, parce que voilà, c'est beaucoup de travaux, il y a des choses que nous on doit faire nous-mêmes, des choses que l'entreprise va faire, donc il faut quelqu'un absolument à la maison, et voilà, avec nos boulots on n'a pas le choix d'attendre cet été. De toute façon ça sera le mieux, hein. Pour maintenant c'est pas le top de faire ça en hiver. Donc si jamais dans mes contacts il y a quelqu'un au niveau Nord-Pas-de-Calais, à côté de Saint-Omer, qui veut hériter de cette lavande, il n'y a pas de souci, qu'elle me contacte, et puis on verra ça ensemble. Bon, je vous laisse pour l'instant, et puis on se retrouve bientôt. On se reprend aujourd'hui parce que j'ai pas mal de plantes à arroser. Donc vous verrez, j'ai installé une grille sur mon évier, et puis je vais arroser ça tout en vous parlant. En même temps j'ai un assistant, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai mon assistant qui est là. Dès qu'il y a de l'eau, voilà, ça l'intéresse. Donc bon, on va essayer de faire avec lui. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai préparé tout simplement une grille, et puis là aussi ça peut égoutter tranquillement. Là il faut que je remette, j'ai 2 cache-pots à remettre. Déjà on va parler, on va prendre par ordre. Donc ça c'était, je vous avais montré, hein. C'est Exotica, qui m'a fait une liane, mais très peu de feuilles. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça jusqu'au printemps, et puis au printemps je vais tout couper, je vais faire beaucoup de boutures pour en faire une potée assez grande. Comme ça, bon, ça lui fera du bien, ça fera une potée assez grosse, parce que là franchement ça ressemble strictement à rien. Bon, j'arrose généreusement parce que au niveau arrosage, je crois que je vous en ai déjà parlé. En ce moment c'est pas top, et tout le monde a soif. Donc là vous entendez mon chien. Donc là c'est mes bulbilles d'Alocasia Poly que j'avais récupéré. Voilà, j'avais pris une Alocasia Poly chez Lidl. Pas moyen de la faire tenir, si elle avait tenu 3-4 mois, puis après elle était complètement partie en cacahuète. J'ai récupéré les bulles. J'arrive bien à les faire tenir. En même temps j'ai fait terreau perlite, et en fait au milieu j'ai fait un petit cœur de sphaigne en fait pour leur apporter voilà, un peu beaucoup d'humidité. Ça a l'air de leur convenir. Bon, en même temps vous avez le passage du chat qui est là. Une bouture de potos golden que j'ai fait, je l'avais fait en vidéo avec vous pour montrer comment on faisait les boutures. Et bon, pour l'instant je la laisse pousser, puis après
Je la donnerai à quelqu'un qui est intéressé tout simplement. Là aussi, je sais pas quoi faire, c'est le potos Silver Anne. Bon, je l'avais mis dans un petit pot. Elle m'a fait quelques feuilles. Voilà, donc dont 2 coups sur coup. Là, elle m'a fait une tige, voilà, sans rien. J'en ai quand même une qui revient. Donc si vous entendez du bruit derrière, on est mercredi. Ma fille elle regarde la télé. Mais je pense qu'au printemps, je vais le rempoter aussi parce que je crois que le substrat n'est pas du tout adapté, ça ne va pas. Pourtant, j'avais fait terreau et perlite. Et je sais pas, je la trouve en manque de vitalité. Enfin voilà, quoi. Depuis que je l'ai plantée, c'est bizarre. Alors une qui commence à me sortir un peu par les trous de nez, mais en même temps c'est un peu de ma faute. Peut-être temps que je lui remette de la terre, je sais pas si vous allez voir. Voilà quoi, en fait elle tient un peu par magie. C'est le philodendron Brésil, voilà, je cherche après le nom. Voilà, petite feuille rikiki. Mais bon, ça je pense que c'est ma faute. Regardez, je verse directement, l'eau s'en va directement. Il faudrait que je le rempote. Ici là vous avez le potos Manjula. Donc on va ressortir une grosse feuille. Je sais pas si vous allez la voir ici là, au plein milieu. Donc là aussi là on voit bien qu'elle a soif. Vous voyez ces feuilles commencent à retomber. Et j'attends bien justement qu'elle ait vraiment soif pour l'arroser. Je l'arrose généreusement, mais voilà, après j'attends qu'elle ait complètement soif. Parce qu'au début je l'arrosais trop et ses feuilles partaient directement en marron en fait. Donc quand les feuilles sont marron comme ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a eu un excès d'arrosage tout simplement. Après une qui va plutôt bien et qui sera aussi rempotée au printemps, c'est la Carconova variegata, Maranta. Voilà, c'était celle qui était passée sous le robot aspirateur, il restait plus rien. Et j'ai réussi à revoir des feuilles, mais je vois que le terreau a du mal à se coller directement aux feuilles. Donc là aussi, dès qu'elle a soif, elle me le dit. En fait, ces feuilles s'enroulent. Il faut que je l'arrose immédiatement parce que si c'est ça, après elle met au moins une semaine à s'en remettre correctement. Donc là, je suis arrivée à temps, ça va. Donc qui a bien soif aussi, c'est Monstera Standleyana. Malgré quelques taches brunes, hein, c'est vraiment, vraiment léger. Il y en a là, ici, là. Donc ça, j'en avais eu au soleil en fait quand on était arrivé. Mais bon, celle-là, je la trouve facile à vivre. Et bon, j'adore ces couleurs. Donc voilà, c'est une bonne petite plante. Franchement, je la conseille. Elle est bien. Une que j'ai un peu de mal depuis que je suis arrivée ici, c'est la sténante Amagri ou Amagris. Je sais jamais comment on dit. En même temps, je regarde s'il n'y a pas d'indésirable, bien sûr. Voilà, elle sèche beaucoup. C'est déjà la deuxième ou troisième feuille qui sèche. Malgré qu'elle m'en refait une juste là, ici, en plein milieu. Euh, J'arrive pas à savoir si elle est dans un endroit trop éclairé, pas assez éclairé. Pour moi, c'est trop éclairé. Donc, je pense qu'elle a un petit peu de mal. C'est une plante qui aime un peu plus l'ombre, hein, un peu comme les calatéas. Et je pense que c'est ça qui lui va pas. Donc ça aussi, ça sera à revoir au printemps, sur comment le soleil va tourner, parce que justement, j'ai une petite idée de comment va être le soleil, mais pas exactement. Et la petite dernière que je pensais qu'il y avait du mieux, eh ben c'est encore pire, c'est la Nanook. Voilà, vous pouvez voir, pas mal de feuilles séchées. D'ailleurs, il faut que je la nettoie. Je l'arrose par le dessous, hein. Bon, on voit que le système racinaire est bien développé. Donc peut-être que le pot commence à être peut-être un peu trop petit pour elle. C'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution à envisager. C'est peut-être un problème d'espace. Parce que je vois qu'elle me refait une pousse au niveau du pied. Donc, et justement, les arrosages par le bas, ça lui va super bien. Parce qu'avant, je l'arrosais par le haut. Et elle me faisait justement ces feuilles tachées, complètement sèches. Et j'avais eu beaucoup de mieux, mais là, c'est reparti.
Donc ouais, je pense que c'est peut-être un manque d'espace. Faudra peut-être que j'aille voir là-dessous, même si c'est l'automne. Bon bah voilà, tout ce petit monde va à peu près bien, il y a pas de souci. Bon, on voit bien que l'automne est là, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Même niveau, on va dire, corps humain, quoi. Le changement d'heure et tout ça, pour moi, je préfère le changement d'heure du mois d'avril que celui du mois d'octobre. J'ai un peu plus de facilité, celui d'octobre, à chaque fois, ça me casse. Je suis un peu comme les gamins. Mais sinon, tout le monde va bien. J'ai pas encore eu le temps de continuer le jardin, ça, c'est un truc de fou. Parce que j'ai mes plantations, il faut vraiment que je m'y attelle. Mais l'embêtant, c'est bon, là, on est mercredi, donc je rentre, il fait encore à peu près clair. Mais la semaine, je rentre, il est 5 heures. Et, enfin, la semaine, les autres jours que mercredi, il est 5 heures et bah, il fait déjà noir, quoi. Donc c'est ça le souci. En espérant que ce week-end il n'est pas prévu de la pluie, je pense pas. Je crois qu'il est prévu peut-être un épisode neigeux début de semaine prochaine. Pas de pluie, donc il faudrait que je vois pour retourner cette terre parce que j'ai mes plantations justement que je vous ai montré en début de vidéo. Que j'ai reçu il y a 3 4 jours, ouais, facile. Que j'ai reçu et voilà, il faut que je les plante. Il y a pas par chez moi, j'allais dire il n'y a pas à chier, mais bon, ça se dit pas en vidéo, voilà, je suis par chez moi, voilà. Mais ouais, il faut que je les plante parce que sinon, voilà, leur système racinaire ne peut pas se faire. Voilà, c'est la bonne saison. Et justement, quand il fait trop froid, les racines vont avoir du mal à se développer. Donc, il faut absolument que je m'attelle ce week-end. Mais je dirais pas 20 mètres à faire, hein, mais bon, je dois avoir 10-15 mètres. 10-15 mètres à retourner la terre. À la base, j'avais enlevé l'herbe en fait. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot et en plus, je me retrouve avec des morceaux d'herbe que je peux pas remettre non plus, voilà quoi, n'importe où. Donc en fait, ce que je fais, c'est que bah, tout simplement, je retourne sur 10-20 cm la terre. Et puis je laisse en fait pourrir dans le sol directement. Pour l'instant, j'y vais sans regarder si j'y vais droit. Donc je suis sûre que le terrain va faire ça, voilà. Mais c'est pour dire de les planter et qu'elles puissent pousser sans souci. Et je ferai au printemps un truc un peu plus correct et carré. Un peu de truc un peu plus joli que ça ne l'est pour l'instant. Bon bah je pense que j'ai fini de blablater. Je pense que je vais vous laisser sur ces dernières images. Voilà. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Là, c'était ma dernière vidéo avec mon téléphone. Et puis, comme vous avez vu dans le début de la vidéo, après, on commencera les vidéos avec la caméra. J'espère que ça sera déjà un peu mieux niveau qualité image. Et puis, bon, niveau éclairté, ça, faut que je ressorte mon pied avec ma lumière, mais je pense pas que ça va faire grand effet. Vivement le printemps. Voilà, bon, allez, sur ces paroles, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.